Seigneur mon Dieu et mon Père, nous sommes ici en ta présence en ce moment. Et je présente devant toi, mon Dieu, la vie de ce frère et de cette sœur qui viennent d'entrer ici dans cette vidéo. Père, je ne suis rien, mais je me rends ici à tes pieds, Seigneur. Et je te demande, utilise ma bouche en ce moment. Parle par ta parole, Seigneur, ce que nos cœurs aspirent, désirent. Père, combien de personnes ont maintenant besoin de recevoir la manne, car ta parole dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. » Je crois, mon Père, que ce qui vient de ton cœur, de tes lèvres, cela ne revient pas vide. Ta parole ne revient pas vide, Seigneur, mais elle accomplit le but pour lequel elle a été déterminée. Seigneur, guide-moi pour transmettre le message que tu as placé dans mon cœur. Je crois, mon Dieu, qu'elle va porter beaucoup de fruits dans nos vies. En son nom, je prie et rends grâce. Amen. Bonjour, mon cher frère, ma chère sœur. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici chez moi en train de prier. Je méditais et le Seigneur a touché mon cœur pour apporter une réflexion de la Bible à votre vie aujourd'hui. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous regardons la nation d'Israël dans l'Ancien Testament, nous réalisons que ce peuple était très idolâtre. Ils avaient beaucoup d'idolâtrie, adoraient d'autres dieux, et nous pensons ainsi, comment ce peuple était rebelle, quel peuple têtu, quel peuple désobéissant. Frères et sœurs, aujourd'hui, les idoles pour les évangéliques, n'est-ce pas? Principalement, les idoles, elles ne sont pas visibles, mais ce sont des idoles invisibles, qui sont dans notre cœur. Jésus a dit que, par exemple, l'argent, c'est une idole, c'est un faux Dieu. Il divise même notre cœur entre servir Dieu ou servir Dieu Mammon, qui est le Dieu de l'argent. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent en même temps, ou vous allez plaire à l'un et désobéir et déplaire à l'autre, ou vice-versa. Frère, c'est juste une idole, mais il y a une phrase qui dit que notre cœur est une usine à produire des idoles. Frère, nous adorons l'équipe de football. Nous adorons peut-être le pasteur de l'église, le leader de la cellule, parfois quelqu'un que vous admirez tant, vous le mettez sur un piédestal et vous le mettez à la place de Dieu. Combien de relations, frère? Dieu permet-il que la relation se termine, que la relation amoureuse se termine? Pourquoi? La personne n'a pas suggéré et a mis son espoir, sa confiance en l'être humain. Frère, les gens adorent beaucoup de choses et le premier commandement est « Tu ne te feras aucune image sculptée, je suis Dieu vivant et vrai, frère, Dieu n'a jamais voulu un substitut, il veut être notre Dieu exclusif, nous sommes sa propriété. » Amen. Et je veux discuter avec vous ici d'une promesse que Dieu a faite à Abraham, qu'Abraham serait un père de multitudes. Je sais que la plupart d'entre nous connaissent déjà cette histoire, mais quand Dieu a fait une alliance avec Abraham et qu'il a cru, n'est-ce pas? Il a cru en le Seigneur que Dieu sauverait son propre fils, Isaac. Quand il a sacrifié Isaac, la Bible dit, dans le livre de Galates, chapitre 3, qu'Abraham, il croyait vraiment que Dieu ressusciterait son fils parce qu'il avait compris le message de l'Évangile. Il a été la première personne à entendre le message de l'Évangile de manière claire et Dieu a honoré sa foi, car au moment où il allait sacrifier son fils, un ange a retenu sa main et ensuite Dieu a vraiment fourni un agneau qui était là coincé entre les buissons et il a pris et sacrifié l'animal à la place de son fils. Jésus, frère, est l'agneau qui est venu pour enlever notre péché et c'est pourquoi Jésus est mort à notre place, pour que nous n'ayons pas à être là sur la croix. Quelle que soit la bataille que vous avez traversée, je veux vous dire que le pire est derrière vous. Amen. Tout ce que vous affrontez aujourd'hui, Jésus a déjà vaincu à votre place. C'est pourquoi c'est le moment de mettre votre foi en lui, seulement en lui, et que votre cœur puisse être totalement tourné vers lui. Alors, la Bible dit ici dans Genèse 15, le verset 11, que quand Abraham, il a fait une alliance, il a fait un rituel là, non? De consécration au Seigneur, à ce moment-là, les oiseaux de proie ont commencé à descendre sur les cadavres, sur ces sacrifices, mais Abraham les chassait, il les envoyait loin. Frères, ces oiseaux, ils représentent les attaques spirituelles. Le diable voulait frustrer le plan de Dieu ici, dès le début. Mais Dieu
a donné le salut à travers Abraham, mais Abraham a eu le discernement et il a chassé ces oiseaux. Et alors, savez-vous ce qui se passe? Au verset 12, je vais lire pour vous. Abraham a eu un rêve de quelque chose qui se passerait à l'avenir. Faites très attention. Il dit ceci. Au coucher du soleil, Abraham a été pris d'un sommeil profond. Et voici que des ténèbres denses et terrifiantes sont venues sur lui. Alors, le Seigneur lui dit, « Sachez que vos descendants seront étrangers dans une terre qui ne leur appartiendra pas, où ils seront également réduits en esclavage et opprimés pendant 400 ans. Mais je punirai la nation à qui ils serviront comme esclaves, et après tout, ils sortiront avec de grandes richesses. » Amen. Frères, laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu est le Dieu du passé, du présent et du futur, n'est-ce pas? Il est l'alpha, l'oméga, le début et la fin. Dieu savait déjà ce qui allait se passer plus tard, et cela ne signifie pas que Dieu soit mauvais, non. Mais c'est parce que Dieu savait que cela arriverait, et Dieu a dit à Abraham, à travers ce sommeil, à travers ce rêve, il a dit, « Abraham, ta descendance, malheureusement, sera esclave, sera opprimée pendant 400 ans. Ensuite, je vais punir, qui dans ce cas est Pharaon. Je vais punir Pharaon et je vais faire en sorte que vous sortiez avec beaucoup de richesses. » Frères, cela me montre une chose. Dieu a permis le mal dans la vie du peuple de Dieu. Vous qui m'écoutez en ce moment, vous traversez peut-être une grande épreuve. Sachez une chose, quelle que soit la cause de cette bataille, de cette épreuve, Dieu contrôle tout. Amen. Dieu contrôlait la descendance d'Abraham. Et je vais vous lire un autre passage, là-bas dans la Genèse 46, la suite, faites attention. Cette fois-ci maintenant, Dieu parle aux descendants d'Abraham. Vous vous rappelez d'Abraham, Isaac et Jacob? Dans ce cas ici, c'est maintenant le petit-fils d'Abraham, Jacob. Rappelez-vous que Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Parfois Dieu l'appelle Israël, d'autres fois il l'appelle Jacob. Je vais vous lire ce que Dieu a dit au petit-fils d'Abraham. Écoutez bien. Et Dieu parla à Israël par le biais d'une vision nocturne. Jacob, Jacob. Et il a répondu, « Me voici, Seigneur. » Et Dieu a dit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'ayez pas peur de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de vous une grande nation. Je descendrai moi-même en Égypte avec vous, et je vous ramènerai certainement. Et la main de Joseph fermera vos yeux. » Amen. Frères, bâtissons cette histoire ensemble. Dieu a fait une promesse à Abraham, a fait une promesse à Isaac, et maintenant il fait une promesse à Jacob, et il a dit, « Je vais bénir ta descendance, je ferai de vous une grande nation, et je serai avec toi en descendant en Égypte. » Vous souvenez-vous que Jacob, il était le père de Joseph? Et Joseph, nous connaissons tous son histoire. Il a été vendu par ses frères jusqu'à ce que Dieu fasse de Joseph le gouverneur de l'Égypte, la deuxième personne la plus importante de l'Égypte, juste en dessous du Pharaon. Frères, Dieu était avec le fils de Jacob, mais Jacob, il avait une très grande préoccupation parce qu'il pensait que son fils était mort. Il pensait que son fils avait été capturé par un animal quelconque. Il ne savait pas quelle était sa fin, parce que la Bible dit que les frères ont dit à leur père que c'était fini. Il n'y avait plus rien à faire. Frères, nous voyons ici l'affection et le soin de Dieu pour ses enfants. Et le Seigneur a dit, « La main de José fermera tes yeux. » C'est-à-dire, tu vas retrouver ton fils, Jacob. Tu vas retrouver Joseph, ton fils bien-aimé. Et en plus, tu vas avoir une fin de vie heureuse, bénie, parce que ton fils, il va fermer tes yeux. Comme dans les films, lorsque quelqu'un meurt, une personne s'approche et lui ferme les yeux. C'est un signe de respect, c'est un signe d'honneur que cette personne va continuer la descendance, tu comprends? Et Dieu disait, « Regarde, je vais multiplier ta descendance. » Mais maintenant, je veux continuer à lire avec toi, la suite. Et ici, il nous montre que José, il gouvernait déjà l'Égypte depuis longtemps, et nous savons, frères, qu'aucun être humain ne dure éternellement sur cette terre. Nous sommes ici de passage et José a fini par mourir. Et c'est là que se pose la question, frère. Quand José régnait, il y avait une très grande richesse en Égypte, Dieu a béni, et alors la famille de José est venue vivre avec lui. Plus de 70 personnes faisaient partie de toute sa famille, sont venues vivre avec lui, et à partir de ce groupe de personnes, ils ont commencé à se multiplier en Égypte.
et je vais vous lire la suite. Regardez ce qu'il dit. Exode chapitre 1, le verset 6 et le verset 7. Il dit ceci, « Maintenant, José, tous ses frères et toute sa génération sont morts. » Cependant, les Israélites étaient fertiles, ils se sont multipliés, sont devenus nombreux et se sont beaucoup renforcés au point de remplir l'Égypte. Alors, un nouveau roi monta sur le trône d'Égypte qui ne savait rien de José, et il dit à son peuple, « Regardez, le peuple israélite est maintenant nombreux et plus fort que nous. Nous devons agir avec ruse pour qu'ils ne deviennent pas encore plus nombreux et en cas de guerre, s'allient à nos ennemis et luttent contre nous et s'enfuient d'Égypte. » Alors, ils ont établi sur eux des chefs de travaux forcés pour les opprimer avec des tâches lourdes. Frères, ici, on nous raconte qu'alors est apparu un nouveau pharaon, une nouvelle génération, et ce pharaon ne savait rien de Joseph. Nous ne connaissons pas exactement le contexte de l'époque. Il se peut qu'il n'ait rien voulu savoir sur Joseph. Il est très improbable qu'il ne sache rien, car Joseph a apporté une richesse incroyable à l'Égypte. Dieu, à travers lui, a épargné beaucoup de vies, y compris la famille de Joseph, de la famine qui est venue sur la terre. Mais, d'une certaine manière, il ne voulait pas savoir de la génération de Joseph, de ce qu'il a fait. Il ne voulait pas honorer sa descendance. La descendance de Joseph a tellement grandi et est devenue si nombreuse que Pharaon a pris peur. Il a pensé, « Ce peuple grandit tellement, il se peut qu'il se rebelle contre nous et qu'ils se joignent à nos ennemis. Alors, nous allons les asservir. » Frères, nous connaissons tous cette histoire. Le peuple d'Israël est devenu esclave en Égypte et ils sont restés 400 ans. Vous souvenez-vous du rêve que Dieu a donné à Abraham? Ils deviendraient esclaves. Ce cauchemar est devenu réalité. Maintenant, ils étaient là à devoir travailler péniblement et souvent, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu a permis cet esclavage. Pourquoi ce peuple qui était un peuple de Dieu, descendance de Dieu, a-t-il dû subir tant d'afflictions? Imaginez-vous, aujourd'hui, frères, nous voyons dans notre pays, nous voyons combien la politique, n'est-ce pas? Souvent gouvernée par des hommes mauvais, des hommes qui ne craignent pas le Seigneur. Frères, depuis que je suis né, j'entends parler mal des politiciens, parce que malheureusement la corruption est un cancer dans la société. Maintenant, imaginez ces gens, frères, qui mouraient et la prochaine génération venait et une autre et ils ne voyaient aucun signe d'amélioration. Vous vous demandez peut-être, pourquoi ce peuple est-il devenu esclave? Est-ce uniquement parce que Pharaon avait oublié la descendance de Joseph? Frères, je vais vous montrer la vraie raison pourquoi ce peuple était esclave en Égypte. Frères, nous savons tous que lorsqu'ils se sont multipliés là-bas, n'est-ce pas? Du palais de Pharaon, Dieu a élevé Moïse. Moïse, il a compris que ce peuple asservi était sa propre famille. C'était le peuple qu'il aimait et donc il a voulu défendre ce peuple asservi et a fini par tuer l'Égyptien. Il s'est alors enfui dans le désert et il est resté là dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que Dieu lui parle dans un buisson ardent, dans un buisson en feu, et Dieu l'a appelé à libérer le peuple. Frères, nous savons que lorsque Dieu a utilisé Moïse là-bas pour se présenter devant Pharaon et demander la libération du peuple, Pharaon a endurci son cœur. C'était un homme mauvais, c'est vrai, il représentait là Satan, tu sais. Vous ne verrez pas le mot Satan dans l'Ancien Testament, mais il était présent entre les lignes, en coulisses. C'est parce qu'on ne parlait pas de Satan dans l'Ancien Testament, parce que le peuple n'avait pas encore une connaissance approfondie sur le monde spirituel comme nous l'avons aujourd'hui, parce qu'avec Jésus, nous comprenons que nous avons vraiment un adversaire qui est Satan. Nous comprenons qu'il existe des principautés et des puissances. Le Nouveau Testament ouvre ce rideau devant nous, chose que vous ne trouvez pas dans l'Ancien Testament. Mais nous savons que Satan était là derrière, et même le diable, frère, il ne fait rien que Dieu ne permet pas. Et savez-vous ce qui s'est passé? Dieu s'est servi de Moïse pour libérer le peuple malgré le refus du Pharaon. Alors, Dieu a commencé à envoyer des fléaux et chaque fléau était destiné à humilier et à détruire les dieux égyptiens. Chacune des 10 plaies représentait que le vrai Dieu vivant, le Dieu créateur des cieux et de la terre, était plus fort que les dieux de l'Égypte. Seulement, mes frères, c'est là que se pose la question, c'est pour cette raison que j'ai voulu enregistrer avec vous. Que dit la Bible?
que Moïse a libéré le peuple, ils ont traversé la mer Rouge et ensuite ils entraînent maintenant dans la terre promise par l'intermédiaire de Josué. Josué était le successeur de Moïse. Alors, Josué, il nous révèle la raison pour laquelle le peuple a été asservi pendant 400 ans, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Je veux vous lire. Regardez ce qu'il a dit dans Josué, chapitre 24, verset 20, verset 14. Il dit ceci: « Oh, craignez le Seigneur et servez-le avec intégrité et fidélité. Jetez les dieux que vos ancêtres adoraient au-delà de l'Euphrate et en Égypte et servez le Seigneur. » Frères, je ne sais pas si vous avez fait la distinction ici, mais ici, il a révélé un secret, parce que la Bible est comme une chasse au trésor, disons. C'est pourquoi il est important que nous étudions la Bible, parce que la Bible est remplie de perles à découvrir. Et ici, il a dit ceci: « Regardez, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur et je vous demande, craignez le Seigneur, servez-le avec intégrité et ne faites pas comme vos ancêtres qui adoraient en Égypte, les faux dieux, les faux dieux. » Vous comprenez? Alors ici, il nous a donné une clé spirituelle. Frères, ce peuple a été asservi en Égypte parce qu'ils se sont attachés aux dieux égyptiens, c'est vrai. 400 ans, frères, d'esclavage. Savez-vous pourquoi? Ils ont commencé à aimer les dieux de l'Égypte. Frères, il y avait un Dieu pour la fertilité, un Dieu pour la prospérité, un Dieu pour tous les domaines de la vie, et les Hébreux qui étaient là, ils n'avaient qu'un Dieu à servir. Pensez-y, les gens pensaient ainsi: notre Dieu, nous ne pouvons pas le voir, nous ne pouvons pas le toucher, nous ne pouvons pas voir son visage. Pendant ce temps, les dieux égyptiens étaient très attrayants, frères. C'étaient des dieux gigantesques, c'étaient des sculptures gigantesques, et ces personnes sont tombées amoureuses. C'est la vérité, frères. Les Hébreux sont tombés amoureux des dieux égyptiens. Et c'est à cause de cela que l'esclavage est venu. Et je vais lire juste un autre passage pour que vous compreniez que cela se réalise vraiment. C'était vrai, et c'était le propre Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, qui a apporté cette même révélation. Regardez là, Ézéchiel chapitre 20, le verset 7 et suivant. Faites très attention. Il a dit ceci: « Oh, et je leur ai dit, débarrassez-vous tous des images répugnantes sur lesquelles vous avez posé vos yeux et ne vous contaminez pas avec les idoles de l'Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu, mais ils se sont rebellés contre moi et n'ont pas voulu m'écouter et n'ont pas abandonné les images répugnantes sur lesquelles ils avaient posé leurs yeux, et ils n'ont pas non plus voulu abandonner les idoles de l'Égypte. C'est pourquoi j'ai dit que je déverserai ma colère sur eux et que je lancerai mon indignation contre eux en Égypte. Mais, par amour pour mon nom, j'ai agi, évitant que mon nom ne soit profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait, et à la vue de qui je m'étais révélé aux Israélites pour les sortir d'Égypte. C'est pourquoi je les ai sortis d'Égypte et les ai amenés dans le désert. » Frères, ici le prophète Ézéchiel nous dit ceci. Regardez, ces personnes sont tombées amoureuses des images répugnantes. Les frères ont été fascinés par ce qu'ils ont découvert en Égypte, n'ayant jamais rien vu de comparable auparavant. Même aujourd'hui, quand vous y allez, j'ai eu l'occasion d'aller 2 fois en Égypte, c'est gigantesque et monumental, tout là-bas, frères. Frères, et les Hébreux, ils sont alors tombés dans cette tentation. Voici le message que je veux te transmettre maintenant. Si vous vainquez l'idolâtrie, si vous n'avez aucun idole dans votre cœur, aucune personne, aucune chose, ni le bien matériel, ni un rêve, parfois, frères, l'idole est votre rêve. C'est le rêve de se marier. C'est le rêve d'avoir un enfant. Frères, nous devons adorer seulement Dieu. Si Dieu le veut, il fera tout. D'ailleurs, je crois que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Et dans le psaume 37, il est dit que lorsque vous vous délectez en sa présence, il accorde les désirs de votre cœur. Amen. Dieu prend plaisir à réaliser nos rêves, frères, mais nous ne pouvons jamais mettre nos rêves à la place de Dieu. Savez-vous, frères, beaucoup de gens ne prospèrent pas, ne grandissent pas dans la vie, mènent une vie liée parce qu'ils ont encore des idoles dans leur cœur. Dépassez ces idoles, vous voyez? Relevez-vous, n'acceptez pas que rien ne remplisse votre cœur.
sauf la présence de Dieu. Quand vous jeûnez, par exemple, vous dites « Ô Seigneur Dieu, tu es plus important que le pain dont je me nourris que ma nourriture. » Savez-vous, frères, que souvent nous sommes tellement concentrés sur les choses terrestres et alors nous commençons à adorer d'autres dieux, d'autres idoles, et alors Dieu finit par devenir juste un complément. Vous commencez à utiliser Dieu pour réaliser vos rêves, vous comprenez? Vous inversez les rôles. Vous, au lieu de chercher le royaume de Dieu en premier lieu, vous commencez à chercher toutes les autres choses et à la fin, vous cherchez le royaume de Dieu. Frères, tout cela est de l'idolâtrie. Nous devons demander pardon à Dieu parce que lorsque Dieu a envoyé les plaies sur l'Égypte, Dieu n'était pas seulement en train d'humilier le Pharaon. Dieu n'était pas seulement en train de faire honte à l'ennemi, mais Dieu montrait à son propre peuple. Surtout, frères, surtout Dieu montrait aux Hébreux, regardez, vous devez arrêter d'adorer ces dieux. Parce que regardez ce que je fais avec eux. Oh, ils sont poussière, ils ne sont rien. Vous adorez ce qui ne peut pas répondre à vos prières. Vous faites confiance à quelqu'un qui ne peut pas combler le vide de votre cœur. Amen, frères. Avez-vous compris? Dieu n'humiliait pas seulement le Pharaon et les Égyptiens, mais il donnait une leçon à ce peuple. Vous devez vous sanctifier, vous devez m'adorer seul pour que je sois le seul Dieu de votre vie. Amen. Avez-vous compris ce message? Frères, je veux prier pour vous maintenant. Si vous n'êtes pas nouveau, si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne, je vous demande de vous abonner. Chaque jour, je veux apporter un message, une parole révélée à votre cœur et je vous demande de cliquer aussi ici sur le bouton « J'aime ». Cela aide beaucoup YouTube à envoyer à plus de personnes. D'accord? Fermez vos yeux maintenant et prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je place devant toi la vie de cet homme et de cette femme qui ont reçu cette parole dans leur cœur. Père, au nom de Jésus, je te demande que tu puisses commencer une nouvelle histoire dans leur vie, Père. Mais pour cela, nous te demandons pardon, Dieu. Pour les idoles, pour les faux dieux qui sont dans notre cœur. Combien de fois, mon Père, nous n'avons pas renoncé au péché? Combien de fois avons-nous laissé certains petits péchés, des péchés cachés? Cela commence à prendre le contrôle de notre être, Père. Et cela nous éloigne de la paix, de la véritable paix que seul Jésus peut donner. Père, pardonne-moi pour ce péché spirituel. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-nous, Dieu. Parce que souvent nous restons sur la clôture et alors Satan vient pour asservir, Satan vient pour punir et souvent tu permets, Père, par amour pour nous, pour que dans l'espoir de la souffrance que nous puissions nous souvenir de toi. Tout comme le fils prodigue, il a tout perdu parce qu'il a mis l'argent dans son cœur. Il voulait sa part de l'héritage. Il voulait l'argent plus que tout, même plus que la relation avec son père. Et il a donc souffert amèrement, mais il a fallu qu'il traverse tout cela pour reconnaître qu'il y a déjà une abondance dans la maison du Père. Il y a de la nourriture en abondance. Il y a de la joie, une abondance de joie. Père, je tends mes mains vers toi et te demande d'enlever mon aveuglement spirituel. Combien de personnes sont maintenant perdues dans le monde? Elles sont perdues à l'intérieur de l'Église parce qu'elles ne connaissent pas l'amour, la grâce, le pouvoir du Seigneur et elles cherchent à combler le vide de leur cœur avec d'autres choses. Ô mon Dieu et mon Père, touche vraiment chaque vie et ramène les brebis perdues et que notre cœur soit un temple d'adoration, un endroit où le Seigneur aime rester. Au nom de Jésus, Père, je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Mon cher frère, ma chère sœur, que Dieu te bénisse beaucoup. J'espère que tu as compris le message et je te demande maintenant de le partager, de l'envoyer au maximum de personnes. Je sais que cette graine va tomber sur une bonne terre, sur une terre fertile. Amen. Que Dieu te bénisse, gros câlin. Sous-titre Adriana Zanotto.